Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 29 mars 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver. Comme chaque mardi, j'espère que vous allez bien, tout au moins que vous vous portez aussi bien que le marché crypto qui, après des semaines de résistance, des semaines d'étanchéité étonnantes, eu égard aux éléments géopolitiques et fondamentaux que vous connaissez et qui sont rabâchés chaque jour dans l'actualité. Le cours du Bitcoin, dans cette période, n'a jamais lâché son support. Il ne l'a même jamais travaillé. Quelques semaines se sont déployées pour finalement construire une fameuse pattern, une configuration de renversement haussier, qui a pris la forme d'une formation arrondie de creux sur le plan chartiste, d'un rounding bottom, dans cette magnifique langue anglaise, et désormais une action des prix appuyée par un renforcement net, sans peur et sans reproche, des données de volume, d'engagement. C'est moi ce qui me marque depuis quelques séances. Alors, le start a été donné. Cela resserre d'autant plus le stop suiveur. Le marché ne doit jamais rebasculer sous un nouveau stop de protection à 44 700 $. Je vais expliquer pourquoi. C'est le nouveau garant de cette phase de renversement haussière qui a des objectifs de cours. Je vais vous proposer donc dans cette vidéo un tour d'horizon des éléments techniques concernant le Bitcoin, ETH, PNB, AVAX. Plan, volume, participation, sentiment, engagement, du contexte. Et c'est parti, chers amis, on attaque. Alors, j'essaye maintenant d'orienter un peu mieux le micro, que la qualité du son soit mieux. Je me réinstalle. J'espère que d'ailleurs, vous avez noté une amélioration de la qualité du son de manière générale. Allez, c'est parti. Je me suis réduit. Oh, pas loin, juste ici. Alors, le plus marquant, au-delà de cette configuration de creux, de cette pattern que le marché a pris du temps à construire, alors que j'ai représenté, je vous montre ici mon compte Twitter, que j'ai représenté sous la forme de ce post proposé hier. D'ailleurs, n'hésitez pas au passage à me suivre sur Twitter, petite publicité oblige. Une pattern, c'est quoi ? C'est une formation latérale qui est d'autant plus puissante que le temps passe. Vous aviez celle de l'été dernier. Alors, vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières du contrat futur Bitcoin à la bourse de Chicago. Celle de fin septembre, début octobre. Et, maintenant, la nôtre. Triangle, rounding bottom. Et le gap. Le gap. Bon. Comprenez donc qu'il y a des éléments communs. Le plus marquant, c'est ça. Alors, j'y viens. J'enlève le compte Twitter. Le plus marquant, c'est ça. Vous avez sous les yeux les données d'engagement sur les contrats futurs Bitcoin à la toute puissante bourse de Chicago. En tout cas, la seule qui compte à Wall Street. Le CME. Le CME. C'est comme Chicago. Je vous montre souvent ce graphique qui juxtapose en jaune la courbe des prix du cours du Bitcoin et en vert ce qu'on appelle la mesure de l'open interest. Open interest ou position ouverte en français. Il s'agit tout simplement de la quantité de contrats futurs créés. Et vous notez une pontification et presque un retour de l'allure verticale en convergence avec l'action des prix à l'image de ce qui s'était produit début octobre. La hausse actuelle est portée par les institutionnels avec des créations nettes de contrats. Ça, c'est le combo gagnant. Et cela fait longtemps que je l'attendais. Notez d'ailleurs que sur d'autres plateformes crypto, d'autres exchanges crypto, les données sont aussi positives concernant l'open interest. Regardons chez Binance par exemple,
vous avez aussi la même forme de convergence. Et puis, bon, FTX, hein, qui maintenant se situe bien, c'est vraiment un des grands gagnants. Bon, là aussi, ça converge. Mais j'ai toujours eu, moi, un goût particulier pour la bourse de Chicago, car c'est là que se trouve la haute finance américaine. Rounding bottom, gap. Voici sous vos yeux maintenant les bougies japonaises ont donné 4 heures du cours du Bitcoin Index cette fois-ci. Rappelez-vous, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière, j'émettais une hypothèse de formation arrondie de creux, de rounding bottom. Eh bien, cela s'est confirmé. Me direz-vous, pour une fois, il ne s'est pas trompé. Maintenant, tout s'est joué à la validation le 27 mars. Comprenez bien une chose, chers amis, chers internautes, chers auditeurs, chers spectateurs. Je ne sais pas finalement comment on doit dire exactement. Techniquement parlant, tout est beau. Nous avons un schéma classique de renversement haussier. Mais eu égard au contexte actuel, alors vous allez dire, il met toujours des mais oui, mais le contexte actuel était exceptionnel. Ce que je veux dire par là, c'est, je ne veux pas apporter une nuance, le plan chartiste est propre. Ce que je veux dire, c'est que si le plan chartiste est propre, il propose un niveau d'invalidation. L'analyse technique n'est qu'un modèle de probabilité. Le renversement haussier là, a augmenté la probabilité de revenir en direction des 55 000 $, mais il ne l'a pas réduit à 0% la probabilité de l'ultime frayeur. Alors quel est maintenant le nouveau seuil qui pourrait déclencher l'ultime frayeur? Eh bien, j'estime que ce nouveau stop de protection se situe à 44 700 $. Pourquoi? C'est la bougie de cassure haussière du 27 mars, qui donc aurait validé une pattern en rounding bottom. Sur le plan héliotiste, je reviens toujours sur cette hypothèse qui semble se confirmer d'une vague 4 qui serait terminée en janvier. Nous aurions commencé la grande 5, elle-même décomposée en 5 temps, la 1 de la grande 5 étant elle-même décomposée en 5 temps. Nous aurions fait la 1 de la 1 de la grande 5, nous aurions fait ici la 2 de la 1 de la grande 5, et nous serions maintenant à la rupture dans la 3 de la 1 de la grande 5. Alors, dans la 3 de la 1 de la grande 5. Oui, c'est du charabia, de la théorie des vagues d'Elliott. Mais ça se tient. Bon. Le prix converge avec le volume, le prix converge avec le momentum. Je vous remontre les cassures techniques ici, haussières sur la ligne de MACD, en journalier sur le cours du Bitcoin, le RSI, bon voilà, très bien, vous connaissez le topo. Mieux, rappelez-vous, le Death Cross, le croisement de la moyenne mobile à 50 sous la 200, eh bien il fallait une accélération pour le neutraliser. Notez la repentification haussière, notez la repentification haussière de la moyenne mobile à 50 jours et de la 200. Et notez encore mieux, la 200 jours est gapée à la hausse, trou de cotation haussier. Et j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku magique. Le prix gap aussi le nuage. Ah, cela ne serait pas sans rappeler ce qui s'était passé ici à l'époque. D'ailleurs, le graphique de la capitalisation boursière totale crypto donnait déjà des pré-signaux. Et ça, il me semble, mais je dois réécouter la vidéo, l'avoir mis en évidence la semaine dernière. Bon. Alors, pour résumer, les voyants techniques sont au vert. J'insiste, non, je me trompe de verbe. J'ajoute que la clôture mensuelle a lieu jeudi. Dans 2 jours, tous haro sur le graphique en données mensuelles. Si jamais la clôture devait se faire proche du niveau actuel, nous aurions la validation d'une divergence haussière cachée de toute beauté. Donc, voilà une semaine qui est cruciale. C'est la dernière chance pour l'ultime frayeur, en brisant 44 700, mais par contre, clôturer au-dessus de 45,5 jeudi soir, eh bien c'est parti, nous aurons un superbe printemps haussier. Il était temps, après ces 4 mois de correction et de range. De range, comme on dit. Oui, car je sais, parfois il ne faut pas franciser les mots anglais. Mais j'aime bien dire range. Bon, bref. Alors, bon, c'est le même topo hein, sur le contrat futur Ether. Tous les éléments sont exactement les mêmes sur le RSI, sur la ligne de MACD, sur le plan chartiste, sur les moyennes mobiles. Alors, le système Ishimoku
sur le contrat futur Ether, notez qu'il tente aussi de sortir par l'eau du nuage. Il faudra derrière que la Lightning Span confirme. Donc tout ça se fera par étapes. Mais à l'époque, ici, cela s'était fait par étapes. Alors, attention, hein, nous sommes revenus. Alors, pour d'ailleurs le contrat futur Ether, le niveau d'invalidation, le point bas de la bougie de rupture, les 3268. Nouveau stop suiveur de ce renversement haussier. C'est le nouveau stop suiveur de ce renversement haussier. C'est quoi les cibles? Quelles sont les cibles? J'ai oublié de la préciser sur le cours du BTC. La cible théorique du rounding bottom, 57 800 $. Pour le TH, la cible théorique, dès lors que le marché n'enfoncerait pas le stop déclenchant le multiplier, 4 340 $. Mais qu'est-ce que 4 340 $? Incroyable. C'est quasiment le plus haut cours de clôture du printemps dernier. Et ça, mes amis, l'avantage de l'analyse technique. Les niveaux passés, les gros niveaux passés produisent toujours un effet sur le présent. D'ailleurs, l'analyse technique consiste en l'identification des tendances, certes, des phases d'accélération, d'affaiblissement de la tendance, mais aussi dans l'identification de configurations récurrentes ou encore les gros niveaux de prix. Et même les détracteurs de l'analyse technique, même les gérants fondamentaux, regardent les gros niveaux techniques. Voilà, dans le pire des cas, si on ne s'intéresse pas à l'analyse technique, c'est au moins, je dirais, le minimum d'informations pertinentes que l'on peut en tirer. Prix, volume, sentiment. Que nous dit le volume sur le TH? Eh bien, allons voir les données de volume sur le TH. Vous avez sous les yeux la juxtaposition du prix du cours des contrats futurs Ether à la bourse de Chicago, C comme Chicago, et l'open interest, c'est le même topo. La nouvelle allure verticale, prix-volume. Ça converge, c'est beau, c'est propre. Bon, moi j'aime ça. C'est ma série quotidienne, finalement, les marchés. Chacun sa série, mais bon. Alors, confirmation du bon comportement ETH vis-à-vis de BTC, avec ce support double bottom qui se confirme sur la paire ETH-BTC. J'envisage une extraction par le haut de l'intervalle délimité par la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 200 appliquée au ratio ETH-BTC. La ligne de MACD dépasse 0, le RSI a dépassé 50, fait support, c'est propre, c'est beau, c'est haussier. Bon. ETH devrait un poil surperformer BTC dans le rebond actuel. Rebond actuel qui serait neutralisé en cas de déclenchement des stops de protection activant l'ultime frayeur. Le BNB. Alors, le BNB suit toujours avec relative lenteur, relativement moins d'engagement. Mais l'action des prix est là. Il a toujours tenu son support moyen terme, 1 point. 2 points, 3, 4, bon. Le marché est sorti par le haut de manière progressive aussi, sans session de vraie rupture, mais une addition de petites séances qui, rassemblées en une seule période, constitue une rupture. La moyenne mobile à 50 qui se repentifie à la hausse. Bon, l'objectif de rejoindre d'abord la 200, cible 465 $ dans un premier temps. Le vrai niveau de renversement haussier est toujours à 500-505 $. Le stop d'août dernier, l'accélération du 29 octobre dernier, la rupture baissière du 5 janvier, voilà ce que je vise dans un premier temps, et c'est là qu'il faudra insister sur l'aspect volume. C'est là qu'il faudra que le BNB, eh bien, je dirais, passe la seconde. Bon. L'action convergente prix momentum volume suggère qu'au moins le marché puisse rejoindre cette zone. MM200 et les 500. Alors Avax, je vous en ai proposé un suivi il y a 3 semaines environ. Là aussi, les données techniques
de long terme se sont confirmés. Tout a commencé par une correction en 3 temps depuis novembre dernier, en a baissé avec un A égale c'est parfait, venant faire un pullback sur l'ancien record historique cours de clôture de février dernier, rebond, ça repart, et nous avons une session de rupture mi-mars, résolution haussière d'une structure en biseau descendant, reprise de la MM50 et de la MM200 qui font désormais support, c'est propre, la ligne de MACD dépasse 0, le RSI dépasse 50, pullback. Bon, là aussi, j'ai envie de vous dire que les voyants techniques sont au vert pour rejoindre au moins les 98, 50, 100 $, mais eu égard à cette configuration, la cible pour moi est de revenir en direction des précédents records. Notez les enseignements du système Ichimoku avec un prix qui est sorti par le haut du nuage et une lagging span qui est en train de confirmer, en dépassant la SSB en données journalières, une telle confirmation nous ramène en direction minimum des 115 $. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous proposer ce mardi 29 mars pour le Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à réaliser chaque mardi cette vidéo. Merci à vous d'ailleurs de laisser un certain nombre de commentaires. Je les lis tous. Ça me touche, ça me motive. Alors, passez une bonne semaine et à mardi prochain. Merci.